L'objectif de la présente vidéo est de vous montrer ce qu'il est possible de faire avec le logiciel Tracker, qui est un logiciel d'analyse vidéo et de modélisation physique. On s'intéressera ici uniquement à la partie analyse vidéo. Ce que je vous propose ici, c'est d'analyser la cinématique de ce chariot, enfin de ce cylindre posé sur un chariot qui va pouvoir glisser sur le plan incliné. Voilà, donc on cherche à avoir l'évolution de l'accélération, de la vitesse et de la position de ce mobile. Donc pour analyser ce mobile, d'un point de vue de la cinématique, on utilisera donc le logiciel Tracer. On va donc commencer par réaliser un modèle physique de ce mobile. Je vous montrerai dans une deuxième et troisième vidéo qu'il est possible également de comparer les résultats d'une simulation à partir d'un logiciel de modélisation multiphysique, ici en l'occurrence OpenModelica, par rapport à l'analyse cinématique qui aura été faite. Il est également possible de comparer les résultats de simulation d'un modèle 3D par rapport à l'analyse cinématique faite par le logiciel Tracker. Le logiciel Tracker permet donc d'étudier la cinématique dans le domaine du réel, et à partir de ces résultats de cinématique, on va pouvoir les comparer à différents modèles. Un modèle physique par exemple, un modèle de modélisation multiphysique et enfin un modèle issu, enfin les simulations issues d'un modèle 3D. On va commencer par traquer la cinématique du mobile avec le logiciel Tracker. La première étape consiste à ouvrir le fichier vidéo avec le logiciel Tracker. Donc fichier, ouvrir un fichier, et je vais tout simplement ouvrir la vidéo qui a été présentée en début de vidéo. Voilà, il s'agit de cette vidéo, donc on peut la jouer ici en bas à gauche, pas de problème. Alors, la totalité de la vidéo ne nous intéresse pas, on va sélectionner que la partie à analyser. Pour ce faire, on va tout simplement se positionner avec le curseur sur l'image à partir du moment où ça commence, ici à peu près. Je vais faire un clic droit et je vais définir l'image de départ, ici. On va continuer jusqu'en bas, ici, et clic droit, je vais définir l'image finale. Une fois que c'est fait, on peut revenir tout simplement au début de la première image et jouer la scène qui nous intéresse. L'étape suivante consiste à déposer une toise. Donc on va mettre un bâton de mesure et je vais le mettre à peu près entre ici et ici. Alors je n'ai pas les dimensions exactes, mais on pourrait très bien indiquer que ça fait 1,2 mètres. Alors attention, c'est la virgule et pas le point. Vous avez la possibilité de mettre 120 cm, mais attention, la cinématique dans ce cas-là, ce sera au niveau de l'accélération des centimètres par seconde carré, au niveau de la vitesse des centimètres par seconde, et enfin au niveau de la position des centimètres. Alors on peut laisser comme ça dans un premier temps. L'étape suivante consiste à mettre un repère. Donc le repère est ici, donc cet axe c'est l'axe des X, et celui-ci c'est l'axe des Y. Il suffit de prendre le repère et d'aller le positionner, par exemple ici. Pour plus de confort, il est possible de masquer la toise en venant tout simplement cliquer sur ce bouton. Si je laisse ce repère comme ceci, c'est pas très heureux, étant donné que mon mobile va se déplacer comme ceci. Je vais donc avoir une projection en X
et une projection en Y. Ce qui est plus simple à faire, c'est de venir attraper l'axe des X et de le mettre dans la direction du déplacement. Vous verrez qu'il est possible, après acquisition, de repositionner la toise de mesure ainsi que le repère. On va procéder à présent à la capture. Donc on va masquer pour plus de confort le repère. Voilà. Et ici, on va tout simplement créer une nouvelle trajectoire d'une masse ponctuelle. Il nous reste à présent plus qu'à marquer en fait le mobile en fonction des images. Pour ce faire, vous appuyez sur la touche Shift du clavier. Vous voyez que votre curseur change de forme. Quand il a cette forme-là, il est prêt à marquer l'objet. Donc on va y aller. Je clique avec la souris, je relâche, je clique, je relâche, je clique, et ainsi de suite. Alors ça fait beaucoup de points. Ça peut être long dans certaines situations. Ce qu'il est possible de faire, c'est de changer l'incrément. Ici, en bas, à droite, vous voyez que je suis sur la valeur 1. Ça veut dire que à chaque fois que je marque l'objet, le film avance d'une image. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va marquer toutes les 3 images par exemple. On va effacer ce que l'on a fait. Donc ici, sur la masse A, clic droit, supprimer. On va recommencer, créer masse ponctuelle. Et cette fois-ci, de nouveau, je Shift au niveau du clavier. Je vais marquer. Et cette fois-ci, ma vidéo a avancé de 3 images. Alors je vais aller jusqu'en bas. J'essaye de bien me mettre au centre. C'est pas toujours évident. Et la dernière. Alors vous remarquez que le logiciel nous a tracé tout simplement X, donc la position en fonction ici du temps. Je vais vous montrer. Alors on va faire réapparaître la toise en cliquant ici. Si je change la valeur de ma toise, je la passe à 100 cm, vous voyez que le graphe s'est réactualisé de lui-même. Alors je vais remettre 120. Alors si je veux la vitesse, il me suffit de cliquer ici sur X qui correspond à la position et je vais tout simplement aller chercher la vitesse. Alors attention, c'est la vitesse, c'est le module de la vitesse qui m'intéresse. Si je voulais les composantes soit en X ou en Y, je cocherai ici. Alors la vitesse, ça me donne quelque chose comme ceci, donc purement linéaire. Si c'est l'accélération qui m'intéresse, je vais cocher module de l'accélération. Alors on a l'impression que c'est en dents de scie, mais c'est tout simplement parce que les points ici que j'ai marqués sont pas forcément aux bons emplacements. Il y a une imprécision importante. Par contre, ce que je peux faire, c'est ceci, et on constate finalement que l'accélération semble évoluer autour de 200 cm par seconde carré. Il y a le 10 puissance 2 ici. Alors pourquoi 200 cm? Tout simplement, je vous rappelle que votre toise, vous l'avez réglé en centimètres. Si je mets 1,2 mètres, vous voyez que ici, du coup, ça s'est remis à jour. Voilà, donc on évolue effectivement aux alentours de 2 mètres par seconde carré. Alors vous avez la possibilité, quand vous êtes là, de cocher le dimensionnement automatique. Voilà. Alors moi j'aime bien personnellement le décocher. Alors ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les 3 graphes. Dans ce cas-là, vous cochez sur graphe et vous validez 3 graphes. Hop. Et ici vous allez tout simplement dire j'ai l'accélération, c'est très bien, j'ai ma vitesse ici
qui est pas génial d'ailleurs. Ah oui, parce que c'est Y et non pas la vitesse. Voilà. Et enfin ici, j'ai ma position. Alors vous avez également la possibilité, après avoir marqué l'objet, de venir retoucher des points qui vous semblent éventuellement pas bien placés. Il suffit donc de venir cliquer sur le point. Il est ici un petit peu, il a une forme différente. Vous le prenez, alors j'ai pas pris le bon, c'était le suivant, et puis vous pouvez tout simplement venir le déplacer pour essayer de réajuster un petit peu vos marquages. Ici je vais faire un CTRL Z pour revenir comme on était. Alors ce qui est intéressant maintenant, enfin en tout cas ce qui serait intéressant, c'est de comparer les performances obtenues, tant au niveau de l'accélération ici, que de la vitesse, que du déplacement, par rapport à un modèle. Ce que je vous propose ici, c'est de comparer par rapport à un modèle physique ou mathématique, hein, c'est très ressemblant. On va donc essayer de déterminer les équations ici qui sont présentes en dessous. Donc le modèle pourrait être celui-ci, donc un objet qui est disposé sur un plan incliné d'un angle θ et qui peut se translater. J'ai positionné un système d'axes X et Y et l'on constate tout simplement que cet objet bleu ici est soumis à une seule accélération, hein, l'accélération de pesanteur G qui pointe vers le bas. L'idée est de trouver l'accélération qui va mettre en mouvement cet objet bleu, et à partir de cette accélération on pourra en déduire la vitesse et par intégration, et à partir de la vitesse on pourra en déduire la position. Avant de commencer les calculs, on peut remarquer que ce vecteur accélération de pesanteur G présente une composante ici selon x, et c'est bien cette composante là qui va faire se déplacer l'objet. Alors ce vecteur accélération présente également une composante selon y. Par contre, cette composante d'accélération ne peut pas faire déplacer l'objet comme ceci, étant donné qu'il est bloqué par le support. Alors on va devoir projeter effectivement cette composante G là sur l'axe X. La difficulté, c'est toujours de savoir quelle est la valeur soit de cet angle ici entre G et X, ou plus finement quel est l'angle entre le vecteur G et l'axe Y. La méthode est la suivante: on trace deux croix de couleur. Donc je pars tout simplement d'ici, de mon support. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre en sandwich l'angle θ entre mes deux segments de couleur, vert et rouge. Je commence par tracer le vert et je vais tracer une perpendiculaire qui passe par mon vecteur G. Je fais pareil avec le rouge. Je trace ici sur mon support et je trace une perpendiculaire à ce trait rouge qui du coup va passer par Y. Quand on regarde bien, l'angle θ est entre le vert et le rouge, c'est à dire que si je parcours d'un angle du vert vers le rouge, je vais normalement trouver θ. Du vert vers le rouge, je trouve θ. Donc effectivement, ici, j'ai bien l'angle θ. Je vais donc maintenant pouvoir projeter le vecteur G sur X. On pourrait le projeter sur Y, mais c'est sans intérêt. Et trouver ainsi la composante en X. Ici, j'aurai la composante en Y qui ne fera pas avancer l'objet. Alors, on va s'intéresser juste à ceci. On ne regarde pas les autres équations. Mon vecteur AG. Alors, G, je ne l'ai pas noté, mais c'est le point ici, c'est le centre de gravité. Et AG représente mon vecteur accélération au point G. Donc mon vecteur accélération au point G pourrait avoir trois composantes: AGX, une composante selon X, AGY, une composante selon Y, et AGZ. On a dit que AGY valait 0, étant donné que l'objet ne peut pas s'enfoncer dans le support. AGZ vaut 0 étant donné qu'on est sur un problème plan, on n'est pas en 3 dimensions, mais AGY vaut tout simplement cette longueur là, donc G,
donc le module de ce vecteur, multiplié par le sinus de cet angle-là. Et j'obtiens bien cette partie-ci. Cette partie-ci vaut bien G sinus θ. Par intégration du vecteur accélération, je vais obtenir le vecteur vitesse. Alors je vais intégrer tout simplement AG de x pour obtenir VG de x. Donc VG de x me donne G sinus θ fois t, parce que c'est une intégration par rapport à la variable temporelle, plus VOx, qui est la vitesse initiale selon x. VGY, bah c'est 0, j'avais 0 ici, plus VOY, et VGZ, c'est VGY vaut 0, parce que j'avais 0 fois t, plus VOY, la vitesse initiale en y, pareil pour VGZ. Les vitesses initiales, VOY, VOZ sont également nulles. Je passe à la détermination de mon vecteur position, que j'ai appelé S, G. J'intègre VG de x et j'obtiens 1 demi de G sinus θ t carré plus x0. Je ne retrouve pas mon VOx étant donné qu'il vaut 0. Pareil pour YGY et ZGZ. Finalement, étant donné que ma position x0, position initiale, vaut 0, j'obtiens cette dernière équation qui me dit que la position de mon mobile vaut 1 demi de G sinus θ t carré. Fort de ces trois équations AG de x, VG de x et XG de x, il serait intéressant de voir les révolutions. On peut simplement les représenter sur un logiciel type GeoGebra. Donc j'ai tout simplement ici, alors hop, on va cacher dans un premier temps l'accélération. Donc j'ai tout simplement remis ici l'équation trouvée précédemment, donc G sinus θ. Alors le 8 ici c'est 8 degrés, je vais vous montrer tout à l'heure sur la vidéo comment on l'obtient. Ensuite je vais traduire VG de x qui vaut G sinus θ, qui est ici. Donc la vitesse est bien linéaire étant donné que l'accélération est constante. Et ensuite je vais traduire xg égale 1 demi de G sinus θ t carré, qui est bien de type quadratique en orange. Si on compare maintenant ces trois courbes à l'analyse cinématique obtenue, nous devrions avoir des similitudes. Alors, mon accélération à partir de mon modèle physique est de 1,36 mètres par seconde carré, et à partir de l'analyse cinématique, j'obtiens une accélération qui oscille aux alentours de 2 mètres par seconde carré. Donc on est un petit peu divergent, on va dire. Mis à part les imperfections ici, on est sensiblement sur une accélération qui est constante. La vitesse semble linéaire, au même titre que ce qui est obtenu par le modèle. Alors si l'on regarde un point par exemple, ici mettons la vitesse à 0,6 secondes, je suis à 1,3 peut-être mètres par seconde. Donc je me positionne sur mon modèle à 0,6 secondes, et au niveau de la vitesse, je suis plutôt à 1,1 mètre par seconde. Donc mon modèle est plutôt pessimiste. Alors c'est peut-être lié tout simplement à l'angle qui n'est pas bien paramétré ici. Il suffit que je change mon angle un petit peu. On va mettre 10 par exemple. Je me remets à 0,6. Alors là je suis à plus d'un mètre par seconde. Alors c'est pas encore satisfaisant. Peut-être 13 degrés. C'est pour ça qu'il faudrait avoir l'angle exact de la maquette. À 13 degrés à 0,6 secondes, je suis à 1,3, un peu plus d'1,3
mètres par seconde carré. Ici, pour avoir la précision, il nous faudrait afficher dans le tableau ici, donc on peut, vous voyez qu'on a X, on a Y, il me faudrait avoir V, la vitesse. Donc il suffit d'aller dans tableau de données, cliquer sur V pour faire apparaître la colonne vitesse ici. Alors on peut après déplacer comme on veut. Et actuellement je suis sur le point, alors c'est ici que je suis, normalement 0,6. Je suis à 1,33 mètres par seconde. Ce qui correspondrait sans doute à un angle de 13 degrés. Alors je vais à présent vous montrer les outils de mesure dont on dispose. Donc ça se situe dans trajectoire, nouveau, outil de mesure. Alors vous avez la mesure avec ruban, hein, donc voilà, il est apparu ici. Si vous vouliez mesurer une distance, pas de problème, vous pouvez aisément le faire. Par contre attention, hein, la distance qu'il vous affiche là, c'est par rapport évidemment à la dimension de votre toise. Si je mets ici 100, vous voyez qu'ici il a changé automatiquement. Alors on va supprimer le ruban. Et puis surtout ici, ce qui est intéressant, pour nous en tout cas, c'est de prendre le rapporteur d'angle. Le rapporteur d'angle, il est ici. On va aller le mettre à peu près ici. Ici, pour obtenir l'angle exact que l'on avait là. Donc l'angle, alors on voit pas très bien, c'est ici c'est indiqué 8,3 degrés. Par contre, étant donné qu'on n'est pas face au plan, on a un problème. Et à mon avis, il est plus près, on est plus près des 10, 12, 13 degrés a priori serait bien pour que ça colle à notre modèle.